Dans les groupes que le gouvernement fédéral ou bien le comité de concertation ou le Conseil national de sécurité ont constitué, on a vu une série d'acteurs apparaître, d'autres qu'on aurait attendu qui n'étaient pas là. Dans le domaine du commerce, par exemple, c'est clair qu'on a bien senti qu'il y avait un frein de la part de certaines organisations pour fermer des magasins, essayer d'éviter qu'on limite leur activité. Un rôle plus important des experts. Certains étaient conviés aux discussions ou dans les groupes, d'autres pas du tout, ou fort peu. Je pense par exemple au monde syndical qui a été assez peu mobilisé dans les stratégies de déconfinement. Et on sait aussi que le monde social, plus largement, de lutte contre la pauvreté, a visiblement dû beaucoup ramer pour parfois se faire un petit peu entendre. La gestion des indemnités de chômage temporaire, par exemple, a demandé énormément d'énergie et de temps aux syndicats. Et donc on a dû rameuter du monde, reprendre des gens, y compris des centrales professionnelles, alors que ce n'est pas du tout leur boulot en temps ordinaire. On a vraiment eu là des syndicats qui étaient un peu sur les genoux et qui donc aussi ne pouvaient pas nécessairement dédier leur énergie à d'autres tâches. C'est quand même le monde politique qui tranche. Et qui tranche sur quelle base? Sur la base des rapports de force politiques. Et donc ceux hérités des dernières élections, celles de mai 2019, mais aussi sur la base de la capacité à chacun à se faire entendre parce qu'il est dans un gouvernement ou parce qu'il est dans l'opposition. Et là, il faut bien voir qu'en Belgique, cette crise sanitaire et toutes les conséquences qui s'en sont suivies sont venues se greffer sur une crise politique qui était là. Et ainsi, on a vu la mise sur pied un peu dans l'urgence d'un nouveau gouvernement, le gouvernement Wilmès II, qui reprenait finalement le gouvernement qui était en affaires courantes depuis longtemps, depuis déjà décembre 2018. Gouvernement minoritaire, très largement minoritaire, et qui a été remis sur pied avec la confiance d'autres partis, mais qui restaient à l'extérieur. Et ce gouvernement a été amené à faire des choix. On peut se dire que ça restait quand même un gouvernement de centre droit.